On m'a demandé d'intervenir sur l'équilibre des finances publiques en France. Donc comme ça n'est pas passé inaperçu, cette notion fait l'objet d'une grande actualité puisqu'elle a été réactivée dans le contexte de la dernière crise économique et financière, plus particulièrement au niveau de l'Union et encore davantage pour les pays de la zone euro. Donc c'est dans ce contexte, c'est cette perception, cette appréciation actuelle de l'équilibre des finances publiques que je souhaiterais plus évoquer aujourd'hui. Néanmoins, avant d'évoquer l'équilibre actuel, je souhaiterais revenir sur les origines de la notion d'équilibre des finances publiques, puisque cette notion fait souvent l'objet de débats qui me semblent un peu simplistes, voire caricaturaux. J'évoquerai ensuite les deux représentations traditionnelles de l'équilibre, à savoir l'équilibre entendu dans un sens comptable, qui s'inscrit originellement dans le cadre de la théorie libérale du XIXe siècle en France, plus précisément et globalement de 1814 à 1930, et qui prescrit donc un équilibre strict, dépenses égales recettes. Et à côté de ça, deuxième représentation traditionnelle, l'appréciation de l'équilibre dans un cadre économique qui découle des théories interventionnistes du XXe siècle et qui qui privilégie davantage un équilibre entendu de manière relative au service de l'équilibre économique général. Alors néanmoins, si ces conceptions traditionnelles de l'équilibre sont utiles et doivent être conservées comme des références, comme des repères, elles ne reflètent plus la réalité, elles ne répondent plus aux besoins actuels, si tant est d'ailleurs qu'elle l'ait déjà fait, puisque très souvent, il y a toujours eu un décalage entre les théories dominantes et finalement la pratique financière au même moment. Donc l'équilibre doit être repensé dans le contexte du XXIe siècle vis-à-vis de contraintes nouvelles que j'évoquerai tout à l'heure. Ça sera l'objet de mon troisième point, cet équilibre transformé, sachant que cette prise en compte des transformations d'équilibre a déjà eu lieu en partie au niveau de l'Union européenne et au niveau national, mais selon moi, ce mouvement est encore inachevé et de nombreuses questions sont encore soulevées par la représentation, la définition actuelle de l'équilibre des finances publiques. Alors avant de revenir sur les origines de l'équilibre, je voudrais citer un auteur qui se nomme Jean Perrault-Pradier, et qui a ainsi affirmé: la question de l'équilibre budgétaire est actuelle, et pourtant elle dépasse le présent, tant par les souvenirs qu'elle évoque que par les réflexions qu'elle suggère pour l'avenir. De ce fait, elle a une importance que nul ne saurait lui dénier, surtout aujourd'hui. Et en fait, ces propos, qui semblent avoir une résonance contemporaine, ont été tenus en réalité dans une thèse qui a été publiée en 1934, ce qui nous montre que, contrairement quelquefois à l'impression qu'on pourra avoir via les médias, via les commentateurs, l'équilibre en fait est une considération qui est ancienne et constante, en dépit des atteintes qui ont de tout temps été portées à l'équilibre par la pratique financière publique. Et il apparaît donc qu'il y a une sorte de contradiction entre l'intérêt qu'on a constamment porté à cette notion d'équilibre des finances publiques et finalement son manque de visibilité dans la pratique financière à côté de ça. Donc les choses ont néanmoins évolué ces dernières années et j'y reviendrai par la suite. Donc l'équilibre est une préoccupation ancienne. Cette notion est née, entre guillemets, dans le cadre de la construction du droit budgétaire français dans la première moitié du XIXe siècle, plus particulièrement à partir de la Restauration. Alors j'entends ici l'équilibre apprécié dans ses dimensions économiques et juridiques, car vis-à-vis de l'idéal social d'harmonie, les prémices de la notion pouvaient être recherchées antérieurement. Alors néanmoins, il serait faux d'affirmer que les dirigeants sous l'Ancien Régime étaient tous indifférents à la préoccupation d'équilibre du budget, mais les écrits qui sont conservés en fait de cette époque montrent que sont peu nombreux finalement les commentateurs sous l'Ancien Régime qui avaient pris conscience en fait des tourments financiers dans lesquels s'enlisait peu à peu l'Ancien Régime, tourments financiers qui constitueront d'ailleurs l'une des causes de la Révolution française. Alors on peut citer en commentateur de l'Ancien Régime, préoccupé par l'équilibre, Turgot et sa célèbre mise en garde au roi Louis XVI dans une lettre de 1774, donc je vous la lis. Point de banqueroute, point d'augmentation d'impôts, point d'emprunt, parce que tout emprunt diminuant le revenu libre nécessite au bout de quelque temps la banqueroute ou l'augmentation d'imposition. Et c'est dans cette perspective que Turgot en fait préconisait au roi Louis XVI la réalisation d'économies et l'attribution en fait des excédents budgétaires souhaités au désendettement. En outre,